suis aux Italies, dit l'éléphant d'Afrique. Il faut dire que depuis un certain moment, sur les médias internationaux comme les chaînes que nous en connaissons tous, on ne parle que de la présence de l'armée russe en Afrique. On ne parle que de la présence du groupe de sécurité russe Wagner en Afrique. Mais il faut dire que moi, l'éléphant d'Afrique, j'ai une incompréhension et qui m'amène peut-être au-delà des entendements. J'ai fait la fois dernière une vidéo où j'ai demandé aux gens de me couper. Je donnerai ma part de vérité, je donnerai les raisons pour lesquelles l'Afrique doit adhérer à la Russie, c'est qu'elle gagne ou c'est qu'elle perd. Vous comprenez? D'abord, pour tout commencer, je demande à l'Europe d'arrêter cette publicité. Oui, cette publicité est une publicité affaiblissante. C'est une publicité qui affaiblit l'Europe aux yeux de ses concurrents du monde. Si véritablement vous avez confiance en vous, la présence de la Russie en Afrique vous enlèvera quoi? C'est parce que il y a question de manque de confiance en soi. C'est de ça qu'il s'agit. Sachez très bien que nous sommes dans un monde que vous avez constitué, un monde organisé par vous. Vous avez créé des concurrences et c'est sur ces concurrences-là vous marchez. Vous comprenez? Longtemps que vous savez qu'en face de vous, vous avez l'adversaire qui est la Russie. Mais sachez très bien que quand on a un adversaire comme la Russie en face, il y a des agissements sur les États qui doivent être en faveur de ces États-là, pour ne pas qui appellent en secours la Russie. Vous comprenez? Donc moi, l'éléphant d'Afrique, je ne trouve pas mal si l'Afrique doit faire recours à la Russie. Elle a ses raisons à elle. C'est ça qu'il s'agit. Elle a ses raisons à elle. L'Afrique a ses raisons d'appeler la Russie. Si l'Europe avait tenu compte qu'en face d'elle, elle avait un concurrent qui est la Russie, attention, elle devait mettre en place une politique qui allait permettre le développement de l'Afrique pour ne pas que l'Afrique fasse recours à la Russie un jour. Mais cela n'a pas été fait. Toutes ces politiques qui ont été mises en place, c'était des politiques pour assujettir l'Afrique, pour endormir l'Afrique, pour dire aux Africains que vous n'êtes rien, pour dire aux Africains que vous n'irez pas quelque part d'autre, pour dire aux Africains que vous n'êtes que des êtres sauvages. Et à cette étape, l'Afrique a grandi. Mais, ce que vous devez comprendre, et l'Europe n'a pas compris, est que la couleur des cerveaux humains est pareille. La couleur des cerveaux humains est pareille. L'émission des effets du cerveau humain est pareille. Mais l'Europe n'a pas pensé qu'un jour, l'Afrique allait grandir. Voici l'erreur que l'Europe a commise. Tous ces systèmes qui ont été mis en place sont des systèmes qui devaient permettre à l'Afrique de toujours tendre la main. C'est pourquoi chaque fois, moi, l'éléphant d'Afrique, j'ai toujours dit que ici, je suis ici pour conscientiser une Afrique consciente. Tous ces systèmes qui ont été mis en place là, c'est de rendre l'Afrique comme ce qu'on voit. Mais si aujourd'hui, l'Afrique fait recours à un autre concurrent de l'Europe, moi, l'éléphant d'Afrique, je pense que cela ne doit pas faire de polémique. À l'Europe de mettre une autre politique en place pour dire aux Africains que non, hier vous pensiez comme ça, voilà une nouvelle manière que nous allons utiliser pour marcher. Si véritablement, question de souveraineté existe. Si l'Afrique aujourd'hui a décidé de suivre l'Europe, moi, l'éléphant d'Afrique, je n'ai pas de plainte. C'est que c'est vite à la Russie. Si l'Afrique a décidé
de donner dos à l'Europe et faire recours à la Russie, c'est qu'elle a vu son intérêt. C'est de ça qu'il s'agit. À l'Europe, de revoir les manières, de revoir les conditions dans lesquelles elle mettait l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Aujourd'hui, on parle de coopération gagnant-gagnant, voilà, considération, voilà, de temps. Oui, c'est une véritable raison. L'Afrique a ses raisons. L'Afrique a le devoir de s'exprimer. Laissez l'Afrique s'exprimer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, l'éléphant d'Afrique, du fait que l'Afrique fasse recours à la Russie, du fait que moi, je n'ai jamais vu un groupe Wagner ici en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas parler de ça. Vous comprenez? C'est que je sais qu'il y a l'armée française en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un camp qui est touchable et que je vois tous les jours. Mais je n'ai jamais vu un camp de Wagner. Donc, moi, l'éléphant d'Afrique, parler de ça, je n'ai aucune information concernant ce sujet. Vous comprenez? Mais en parlant toujours de la présence de la Russie à travers ces groupes de sécurité, c'est une faiblesse pour l'Europe. L'Afrique gagne quoi? Oui. Si véritablement la souveraineté existe, n'est pas un mot écrit sur des documents, sur des papiers, et que véritablement la souveraineté d'un État existe, l'Afrique gagne en sa souveraineté, en ayant confiance en elle-même, en prenant cette décision d'elle-même. L'Afrique bénéficie du respect et de la considération. Dans ce sens, l'Afrique gagne. Mais l'Afrique perdra aussi beaucoup. Parce que l'Afrique payera ce qu'elle ne payait pas auparavant. L'Afrique payera les contraintes. L'Afrique payera vraiment un futur qui lui reviendra un peu plus cher. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, l'éléphant d'Afrique, ce que l'Afrique gagne en faisant recours à la Russie, n'engage que l'Afrique à elle-même. Et ce qu'elle perd en faisant recours à la Russie, n'engage qu'à elle-même. Ce que l'éléphant d'Afrique demande est que si véritablement question de souveraineté existe, qu'on laisse l'Afrique faire son choix. Vous comprenez? Qu'on laisse l'Afrique faire son choix. Moi, l'éléphant d'Afrique, je suis ici pour éclairer le peuple. Donc, je fais cette petite vidéo pour donner mon avis sur cette médiatisation de la présence du groupe Wagner en Afrique. Vous comprenez? Aux Italiens, dit l'éléphant d'Afrique vous salue. Ciao!